Mes parents ont ricané. Tu ne seras jamais aussi bon que ton frère. Je me suis levé et j'ai dit, alors, dites-lui de payer toutes les factures. Je n'en vois plus d'argent. Ma mère était sous le choc. Quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de ta part. Je m'appelle Max. J'ai 28 ans, je suis le fils aîné, le fiable, celui qui garde les piles de rechange et l'argent d'urgence dans un sac Ziploc. Je paie mon loyer à temps. J'arrive en avance. J'apporte des chaises pliantes aux barbecues familiaux parce qu'on en manque toujours. Si vous demandiez à mes parents de me décrire en un mot, ils diraient « responsable ». Si vous demandiez un deuxième mot, ils diraient « silencieux ». Mon frère cadet, Cole, est tout le contraire. Il est la star de l'équipe de foot, celui dont le sourire pousse les serveurs à offrir des desserts gratuits. C'est le gars dont mes parents adorent se vanter. Chaque nouvelle de la famille se transforme en un florilège des exploits de Cole. Nouveau travail, nouvelle voiture, un ami dans l'immobilier qui connaît quelqu'un d'important. Ils le disent comme une incantation, la preuve que tout va bien dans la famille parce que Cole brille. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que j'étais la musique de fond pendant que Cole était le chanteur principal. Sauf que la blague a cessé d'être drôle vers 22 ans, quand je faisais des doubles journées de travail et que je venais quand même réparer le Wi-Fi et changer les ampoules chez mes parents parce que papa a mal au dos et que maman ne devrait pas monter sur une échelle. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils m'ont demandé ce que je pouvais faire. Il y a 2 mois, nous étions à la table de la salle à manger de mes parents pour l'anniversaire de maman. La maison sentait le nettoyant au citron et le poulet rôti. Papa portait son beau polo. Tante Rita n'arrêtait pas de réarranger les fleurs comme si cela allait rendre la pièce plus riche. J'avais apporté un gâteau aux carottes de la boulangerie. Maman aime celui avec le glaçage épais au fromage à la crème. Cole est arrivé en retard, nonchalamment, sans dessert, sans carte, juste un sourire et une histoire sur le fait qu'il avait failli rencontrer quelqu'un d'une start-up. Tout le monde a ri comme s'il venait de gagner un prix. Nous nous sommes assis. Maman a ouvert ses cadeaux. Une écharpe de tante Rita. Une bougie de la femme du collègue de papa. Cole lui a tendu une petite boîte. Des boucles d'oreilles. En argent véritable, a-t-il dit avec un clin d'œil. Il n'a pas dit qui les avait payés. Maman a eu le souffle coupé comme si on lui avait offert la lune. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un merci pour le gâteau. C'est de ma faute. Puis papa a rempli son verre de vin, m'a jeté un regard et l'a dit. Tu sais, Max, tu ne seras jamais aussi bon que ton frère. Il a ricané comme si c'était une blague inoffensive. Maman a ricané aussi. La table s'est jointe à eux. Cole a ri le plus fort. Je l'ai entendu comme une sentence, pas une blague. J'ai posé ma fourchette. Mes joues étaient brûlantes. Dans ma tête, j'ai compté les 11 mois où j'avais couvert leur facture d'électricité l'année dernière, quand les heures de papa avaient été réduites. Les 31 pleins d'essence après que la voiture de maman a eu juste besoin d'un petit coup de pouce. Les 22 virements libellés, courses, parce que le frigo était vide. Et, ton frère est entre 2 paix. J'ai compté comme on respire. Waouh, a dit tante Rita en me regardant. Ne sois pas si sensible, chérie. Je ne pleurais pas. J'étais pétrifié. Dans ce silence, maman a ajouté d'un ton léger, nous voulons juste que tu sois plus ambitieux, c'est tout. J'ai attrapé mon verre d'eau. Il tremblait un peu. Je me suis dit d'avaler ça. De sourire. De faire une blague. De maintenir la paix parce que c'est ce que je fais. Mais ensuite, tante Rita s'est tournée vers Cole et a dit, tu es vraiment l'homme de la famille. Et maman a hoché la tête. Un petit rire est venu du côté de papa. C'est sur lui qu'on peut compter. Je ne sais pas pourquoi c'est cette phrase qui m'a transpercé, mais ce fut le cas. Le mot « compter » m'a frappé de plein fouet. Il a touché la partie de moi qui tient des tableurs avec les dates d'échéance, les virements bancaires et les reçus. La partie qui mémorise les numéros de compte, les mots de passe Wi-Fi et le modèle exact du filtre du réfrigérateur. Je n'ai pas dit un mot. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, à emballer les restes, à essuyer le comptoir. Quand j'ai attrapé ma veste, maman m'a serré dans ses bras sans me regarder et m'a murmuré, « Essaie de ne pas être jaloux de ton frère. » En sortant, Cole m'a tapé sur l'épaule. Ne le prends pas personnellement, mec. Dehors, la lumière du porche vacillait. Je suis resté dessous, les clés à la main,
les écoutant rire à travers la fenêtre. J'ai pensé à la notification Zelle de ce matin-là. 220 $ envoyés à maman, course. Je l'avais envoyé sans réfléchir, comme toujours. Mon téléphone a vibré, un texto de maman. On t'aime. Apporte des essuie-tout la prochaine fois. On n'en a plus. Pas d'émoji cœur. Pas de merci. Juste une liste. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. J'ai mis la boîte de gâteaux aux carottes dans mon frigo, même si elle était à moitié vide. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le dossier de reçus dans mes emails que je construisais depuis des années, comme un hobby étrange. De petites coches vertes, 80 $, 115 $, 400 $, 900 $. Tout est devenu flou. Le lendemain matin, papa a appelé et laissé un message vocal auquel je n'ai pas répondu. Et, gamin, ne sois pas dramatique. Ce sont des blagues de famille. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler, défiler et défiler. Cette nuit-là, j'ai réalisé que la blague, c'était moi. Et au milieu de cette prise de conscience, alors que je vérifiais la date d'un virement libellé, charge, mon écran s'est allumé avec une notification de discussion de groupe. Dîner de famille dimanche, 18 h. N'oubliez pas, a écrit maman. J'ai fixé les mots pendant un long moment et j'ai senti quelque chose basculer en moi. L'argent a commencé quand j'avais 21 ans et que je pensais qu'aider était ce que font les bons fils. Papa a appelé un jour de janvier après une tempête de neige. La facture d'électricité est un peu élevée ce mois-ci. Peux-tu nous avancer 120 $? Je te rembourserai vendredi. Il ne m'a pas remboursé vendredi. Il ne m'a jamais remboursé, mais il a redemandé en février. On est à court d'argent pour l'essence. Juste jusqu'à la paix. Puis en mars. Les courses. Ta mère essaie de faire durer. Je travaillais au support technique pour 17 $ et 50 cents de l'heure. Je vivais dans un studio avec une table bancale et un canapé que j'avais trouvé sur Facebook Marketplace. Je n'avais pas grand-chose, mais je pouvais me permettre 50 $ par-ci, 75 $ par-là. Ça me faisait du bien d'être utile. Je me disais que je bâtissais la confiance. À 24 ans, ce n'était plus « nous avancer ». C'était une routine. Chaque premier du mois, 300 $ libellés, charge. Chaque troisième dimanche, 80 $ d'essence. Des mercredis au hasard, 40 à 100 $ de courses. Cela représentait environ 650 $ par mois pendant près de 4 ans. Certains mois, plus. Quand leur voiture a eu besoin de nouveaux pneus, c'était 480 $. Quand leur chauffe-eau a lâché. Ma carte, juste pour la compte, de 250 $ qui est devenue d'une manière ou d'une autre 250 $ plus 250 $ plus, on réglera ça plus tard. Il y avait aussi les urgences de call qui n'étaient pas des urgences. Il a besoin de 200 $ pour s'inscrire à un examen de certification. Son propriétaire est un con. Peux-tu couvrir la moitié du loyer ce mois-ci? Il a eu un mois creux en freelance. Call avait toujours une histoire. J'avais toujours un virement. Nous n'avons jamais parlé de me rembourser. C'était implicite. Tout était implicite dans ma famille. L'aide, la gratitude, la dette. Rien n'était écrit, mais tout était enregistré dans mon application. J'ai essayé de fixer des limites une fois. J'ai dit à maman que je ne pouvais pas envoyer d'argent avant d'avoir renfloué mon épargne. Elle a soupiré. On mourra avant de te redemander quoi que ce soit. Cette promesse a duré 2 semaines. Elle m'a envoyé une liste de courses par texto, avec un cœur. J'ai envoyé 100 $. J'envoyais parce que je savais ce que c'était qu'un frigo vide et parce qu'elle disait toujours, juste cette fois, avec cette voix inquiète qui ouvre votre portefeuille. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du temps. J'ai réparé leur Wi-Fi, installé un thermostat, remplacé un robinet de salle de bain après avoir regardé 3 vidéos YouTube. J'ai conduit Cole à des entretiens. J'ai édité son CV. Je l'ai même laissé utiliser mon adresse quand il ne voulait pas faire suivre son courrier. Des colis ont commencé à arriver à son nom, des baskets, un drone, un casque de jeu, pendant que maman m'envoyait des photos du garde-manger vide. Chaque fois que je mentionnais que j'étais fatigué, papa faisait des blagues. C'est ça, la vie d'adulte, gamin. Chaque fois que j'évoquais l'équité, tante Rita disait, les familles ne sont pas des registres comptables. Sauf que dans notre maison,
le registre vivait dans ma poche. Le favoritisme n'était pas subtil. Si Cole arrivait une fois avec des plats à emporter, maman le qualifiait de généreux pendant une semaine. Si je couvrais 2 mois de leur facture d'électricité, elle disait, nous faisons tous notre part. Pour la fête des pères, j'ai réservé un dîner pour nous 4 et j'ai payé l'addition. Tu n'aurais pas dû, a dit papa, puis il s'est tourné vers Cole pour lui demander ses grands projets dans une entreprise où il n'avait pas encore de poste. Le pire, c'était la façon dont il réécrivait les choses en temps réel. Thanksgiving dernier, tante Rita a demandé qui avait aidé pour le chauffe-eau. Maman a souri à Cole. Notre garçon a passé quelques appels. J'ai regardé mon application bancaire sous la table et j'ai vu, à compte plombier, $250. Je n'ai rien dit. Il est plus facile d'être silencieux que d'être qualifié de dramatique. Pendant ce temps, ma propre vie était juste. Petite. Je n'étais pas en difficulté, mais il y avait toujours cette facture que je repoussais d'une semaine. Ce dîner que je sautais avec des amis parce que j'avais envoyé $200 à 15 heures pour une assurance auto-urgente. Mon épargne stagnait. Quand mes collègues planifiaient un week-end, je prétendais avoir d'autres projets. Ce n'était pas le cas. J'avais un tableur. Je pensais qu'ils ne savaient pas, que peut-être les détails étaient flous dans leur tête. Mais ils savaient. Ils savaient parce que maman disait des choses comme « tu es si fiable ». Et enchaînait avec « puisque tu es si bon avec l'argent ». Papa appelait le jour de paie pour « juste prendre des nouvelles ». Cole m'envoyait un texto « tu me sauves la vie, mec. Je te rembourserai quand ma commission tombera ». Aucune commission n'est tombée. De nouvelles baskets, si. 3 moments me marquent. Premièrement, le Noël où j'ai offert à maman une couverture lestée et où elle m'a serré dans ses bras comme si je lui avais tendu une serviette à la salle de sport. Cole lui a offert un bon pour un spa qu'il avait eu gratuitement par un ami, et elle a pleuré. À la fin de la soirée, j'ai trouvé un post-it sur le comptoir. Max, pourrais-tu faire un Venmo de $150? On est à court pour le loyer. Deuxièmement, la fois où ma voiture a eu besoin de freins. J'ai dû choisir entre payer mon mécanicien ou envoyer $220 à mes parents pour une facture d'électricité en retard et urgente. J'ai payé la leur. 3 semaines plus tard, maman a posté une photo d'un restaurant sur Facebook. Soirée en amoureux bien méritée. J'ai zoomé sur les verres de vin jusqu'à ce que les pixels éclatent. Troisièmement, la nuit du nettoyant au citron. Le rire du « tu ne seras jamais aussi bon ». Le mot « comptait » comme une brique dans ma poitrine. Cette nuit-là, après que leur discussion de groupe m'a interpellé pour des essuie-tout, j'ai fait défiler jusqu'au premier virement que j'avais jamais envoyé. 14 janvier 2019, $120. La note disait « juste jusqu'à vendredi ». J'ai tout additionné. Je suis arrivé à 28 940$ avant d'arrêter. Je n'ai pas compté les reçus en espèces, les pleins d'essence, ou la réparation de la climatisation que j'ai mise sur ma carte pour des points que je n'ai jamais utilisés. 28 940$, c'est une nouvelle voiture, ou un acompte, ou un matelas financier assez grand pour dormir sans se réveiller en panique à 3 heures du matin. J'ai pensé à imprimer la liste. J'ai pensé à faire exploser les captures d'écran. Je ne l'ai pas fait. Je me suis fait un thé. Je suis resté avec le silence. J'ai essayé de nommer ce que je ressentais. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Le son d'un puits à sec. Quand le message vocal de papa est arrivé le lendemain matin, blague de famille, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. C'était un système. Ils étaient les compteurs et j'étais la ligne de ravitaillement. Et parce que les systèmes continuent de fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un débranche la prise, le texto suivant est arrivé pile à l'heure. De Cole. Et, tu es là? Il me manque $400 pour le loyer ce mois-ci. Je demanderai à papa et maman, mais ils sont serrés. Je te rembourserai dès que je peux. T'es le meilleur. Il a ajouté un emoji de biceps. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. J'ai tapé « Laisse-moi réfléchir ». Je l'ai effacé. 2 jours plus tard, maman a texté « On a besoin de toi dimanche ». Papa a regardé les factures et ce n'est pas joli. Apporte ton chéquier. Un smiley. Apporte ton chéquier. J'en ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai pris un jour de congé et j'ai ouvert un document vierge. En haut, j'ai écrit « Virement ».
J'ai listé les dates et les montants pendant 2 heures. Je l'ai imprimé. 9 pages. Je les ai mises dans un classeur bon marché du magasin à $1. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser, mais je savais que j'en avais fini de prétendre que tout cela n'existait pas. Le dimanche est arrivé avec cette chaleur lourde d'avant-orage. Je me suis garé à 2 maisons de là et j'ai apporté un sac de courses, parce que se présenter les mains vides, c'est perdre la discussion avant qu'elle ne commence. À l'intérieur, des essuie-tout. J'ai sonné. Papa a ouvert la porte comme un directeur d'école. Maman était à table avec une calculatrice et une pile d'enveloppes. Cole était appuyé sur le comptoir, faisant défiler son téléphone. Enfin, a dit maman d'un ton enjoué. On était justement en train de parler de notre plan. Super, ai-je dit, et j'ai posé le sac. Papa a tapoté la calculatrice. On a fait les comptes. Avec les taux d'intérêt et l'inflation, on a besoin d'une approche familiale. On pense que tout le monde contribue mensuellement jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Tout le monde, a répété Cole, sans lever les yeux. J'ai sorti le classeur et je l'ai posé sur la table. Avant de parler d'un plan, pouvons-nous parler des 4 dernières années? Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Des reçus? L'argent que j'ai envoyé, ai-je dit, pour les charges, les courses, les réparations de voitures, le loyer. Tout. J'en ai peut-être oublié quelques-uns. La bouche de papa s'est crispée. Max, ce n'est pas le moment de jouer au comptable. C'est exactement le moment. Maman a attrapé le classeur, a tourné quelques pages et a froncé les sourcils. Quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de ta part. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence de la réflexion. Le silence du gaslighting qui s'abat comme un brouillard. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table. Ouvre mon application bancaire. Les virements sont là. Note, date. Si vous voulez, je peux imprimer les relevés. Papa a repoussé le téléphone comme s'il brûlait. C'est irrespectueux. Ce qui est irrespectueux, c'est de réécrire ma vie tout en me demandant mon chéquier, ai-je dit. Je couvre des factures depuis 2019. Je pourrais les lister une par une, mais vous savez lire. Cole a enfin levé les yeux. Mec, pourquoi tu rends ça bizarre? C'est la famille. Exactement, ai-je dit. La famille ne nie pas la réalité quand elle est prise sur le fait. La famille dit merci. Les yeux de maman ont lancé des éclairs. Après tout ce que nous avons fait pour toi, l'album des plus grands succès, tu vas nous jeter de l'argent à la figure? Je ne le jette pas. Je le reconnais. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains étaient stables. Vous dépendez de moi depuis des années. Vous m'avez qualifié de fiable, puis vous avez ri de mon silence tout en m'assignant la facture. Aujourd'hui, je ne suis pas silencieux. Papa s'est penché en avant. Alors, que veux-tu? Une parade? Une médaille? Je veux des limites, ai-je dit. Plus de virements mensuels, plus de mots d'urgence. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez à l'avance et vous acceptez un non comme réponse. Cole a ricané. Alors, dites-lui de payer toutes les factures, ai-je dit en me tournant vers papa. Si je ne suis jamais aussi bon que mon frère, laissez l'enfant prodige être le filet de sécurité. Maman s'est levée. Comment oses-tu monter les frères l'un contre l'autre? Ce n'est pas moi, ai-je dit calmement. Vous l'avez fait il y a bien longtemps. L'air était lourd. Mon rythme cardiaque, non. Il était lent et régulier, comme un métronome. Je pensais que j'allais trembler. Je ne l'ai pas fait. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je ajouté à voix basse. Il s'agit de tourner la page. La mâchoire de papa s'est contractée. Alors, tu nous coupes les vivres. Je mets fin à un système qui me saignait à blanc, ai-je dit. Je ne suis pas votre banque. Je suis votre fils. Maman a fixé le classeur comme s'il allait la mordre. On ne t'a jamais rien demandé. Tu exagères. C'était des cadeaux. Tu nous aimes. Oui, je vous aime, ai-je dit. Et vous aimer ne peut pas signifier me ruiner financièrement ou émotionnellement. Cole a éclaté d'un rire sec. Peu importe, mec. J'ai ramassé le classeur, j'ai fait glisser les essuie-tout sur le comptoir et je me suis dirigé vers la porte. Max a appelé maman.
Ne t'en va pas. Tu ne peux pas simplement. Je peux, ai-je dit, la main sur la poignée. Et je le fais. Je suis sorti dans la chaleur. La porte s'est refermée derrière moi comme un point final. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. 12 appels manqués. Puis 18. Quand je suis arrivé sur le parking de mon appartement, 31. J'ai posé le téléphone face contre table sur le comptoir et je me suis fait des pâtes. J'ai mangé debout, en regardant le classeur comme s'il était radioactif. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, j'avais 47 messages non lus. Maman, tu es confus. Reviens et parlons-en. Papa, tu nous dois le respect d'une conversation. Tante Rita, l'argent n'est pas tout, mon chéri. Cole, tu penses vraiment que ça fait de toi un héros? Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai désactivé les notifications, j'ai nettoyé mon évier et je suis allé me coucher à 21h30, comme le rebelle le plus ennuyeux du monde. J'ai dormi 8 heures pour la première fois depuis des mois. Lundi, la machine à récit s'est mise en marche. Un cousin m'a envoyé un texto, j'ai entendu dire que tu as pété les plombs au dîner. Ça va? Ma grand-mère a laissé un message vocal avec 2 minutes complètes de soupirs. Papa a écrit un message de groupe sur le sentiment de tout mériter et l'oubli de ses origines. Maman a posté un statut Facebook sur « Les jeunes de nos jours » avec un emoji de main en prière. Je m'attendais à de la colère. Ce qui m'a surpris, c'est la révision immédiate de l'histoire, comme une émission qui passe en direct avec le mauvais scénario. Les messages sont passés de « Nous n'avons jamais reçu d'argent » à « Nous n'avons jamais demandé d'argent », puis à « C'était des cadeaux » et enfin à « Tu n'as jamais dit que c'était difficile ». J'ai fait une capture d'écran de chaque version, pas pour l'envoyer, juste pour ne pas douter de ma propre mémoire plus tard. Au travail, j'ai sauvegardé le classeur en format PDF. Et puis j'ai fait quelque chose de petit qui m'a semblé énorme. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé 3 virements récurrents. Charge, essence, course. L'application a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai appuyé sur oui. Ma poitrine s'est sentie à la fois vide et légère. Les appels ont continué. Maman alternait entre les sanglots et un ton de représentante du service client. On peut repartir à 0, a-t-elle dit dans un message vocal. Mettons-nous juste d'accord sur un chiffre. Peut-être $300 par mois. Papa a essayé la logique. Nous sommes une unité. Chacun fait sa part. Cole m'a envoyé une demande Venmo de $400 avec la note « Loyer ». Dernière fois. Je l'ai refusé. Il a envoyé un point d'interrogation. Je n'ai pas répondu. En milieu de semaine, tante Rita m'a invité à prendre un café. Ce n'est pas une embuscade, promis. C'était une embuscade. Elle a commencé par une étreinte qui sentait la poudre, puis s'est lancée dans un discours qu'elle avait sûrement répété dans la voiture. Ne coupons pas les ponts pour un malentendu. Quel malentendu, ai-je demandé. Elle a souri. La façon dont les gens sourient quand ils pensent que vous avez 5 ans. Tu as mis tes parents dans l'embarras. Ils se sentent attaqués. Ils se sont sentis attaqués par les mathématiques, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu connais ta mère. Elle s'inquiète. Elle dit que tu ne lui as pas dit que tu tenais les comptes. Donc la gratitude ne compte que si je ne garde pas le reçu, ai-je demandé. Compris. Elle a cligné des yeux. Tu es méchant. Je suis précis. J'ai payé mon propre café et je suis parti avant qu'elle ne puisse transformer la précision en cruauté. Vendredi, le ton a changé. La discussion de groupe a signalé « Réunion de famille dimanche ». J'ai tapé « Je ne serai pas là » et je l'ai envoyé avant que la peur ne puisse me faire changer d'avis. Maman a répondu instantanément « Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» Papa a ajouté « N'oublie pas qui t'a élevé. » Cole a texté « Tu as toujours été jaloux, frérot. » C'est triste. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai fait une liste de courses avec exactement ce que je voulais. Des bailles, des pâtes, du saumon, un type de yaourt que je saute habituellement parce que ce n'est pas nécessaire. Je l'ai acheté. Je l'ai mangé avec une cuillère de la taille de mes limites. De petits changements pratiques ont suivi. J'ai mis en place un virement d'épargne avec les mêmes dates et montants que ce que je leur envoyais. Voir $300 glisser sur mon propre compte le premier du mois, c'était comme déverrouiller une fenêtre. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste que je repoussais.
J'ai appelé une thérapeute et j'ai dit, j'ai besoin d'aide pour démêler la culpabilité de la responsabilité. Elle a répondu, c'est un travail que je fais souvent la nuit. La tentation d'expliquer bourdonnait en moi comme un moustique. D'envoyer un long message calme avec des captures d'écran, des listes numérotées et des phrases commençant par « je ». Je ne l'ai pas fait. Expliquer à des gens déterminés à ne pas vous entendre, c'est de la performance artistique. Je n'avais pas l'énergie. Pourtant, ça faisait mal. Le deuil m'a surpris. La version de notre famille que j'essayais de construire avec mon argent et mon silence me manquait. Il y avait de bons souvenirs entremêlés. La soupe de poulet et nouilles de maman quand j'étais malade. Papa m'apprenant à changer un pneu. Cole et moi riant de même stupide. Il est plus facile de continuer à payer un impôt quand on l'appelle amour. Au bout de 2 semaines, les appels se sont raréfiés. La culpabilité, non, mais elle s'est faite plus discrète. Puis la manipulation est devenue publique. Une voisine m'a envoyé une capture d'écran du poste de maman. Élever des enfants est difficile quand ils oublient vos sacrifices. Certaines personnes pensent que tout est une question d'argent. Les commentaires ont afflué. Prière. Restez fort. Les jeunes de nos jours. Cole a posté une story Instagram de ses nouvelles baskets avec la légende « Self-made ». J'ai failli rire. J'ai recommencé à courir. Pas pour être dramatique, mon corps avait besoin d'un exutoire pour la tension. 5 kilomètres, puis 6. J'ai écouté un podcast sur les limites. L'animateur disait « Dites non sans un paragraphe ». Je me suis entraîné dans le miroir. Non. C'était comme une langue secrète. Le 3e dimanche, le jour où j'envoyais l'argent pour l'essence, je suis passé en voiture devant la maison de mes parents. Vieille habitude. Je me suis garé une rue plus loin et je suis resté là, comme un fantôme. À travers la fenêtre, je pouvais les voir autour de la table. Ma chaise était vide. J'ai ressenti une perte et un soulagement entremêlés. C'est ça, le deuil, je suppose. Le lendemain, un nouveau numéro a appelé. C'était la femme du collègue de papa, celle qui avait offert la bougie à maman. Tes parents subissent beaucoup de stress, a-t-elle commencé. Pourrais-tu? Non, ai-je dit. Silence. Tu ne m'as même pas laissé finir. Je n'en avais pas besoin, ai-je dit. Non. Ce n'était pas méchant. C'était une phrase complète. J'ai raccroché et je me suis senti bien. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une société de recouvrement adressée à mes parents, mais envoyé à moi parce que mon adresse figurait encore sur un vieux formulaire. Impayé, 312 $. Il y a 1 an, je l'aurais payé discrètement. Je l'ai transféré à maman et papa avec pour objet, c'est votre facture, pas la mienne. Maman a répondu, pourquoi es-tu si cruel? J'ai tapé et effacé 20 versions de, je ne le suis pas. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé courir. Quand je suis rentré, il y avait un autre email dans ma boîte de réception. Pas de mes parents. De Cole. Objet, sois réaliste. Corps du message, on sait tous que tu aimes nous tenir ça. Tu as toujours voulu être le héros. Félicitations, tu as gagné. Je l'ai regardé et j'ai senti la colère se manifester enfin. Pas bruyante, juste vive. J'ai répondu par une seule phrase, je voulais être leur fils. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai instauré une nouvelle règle qui semble idiote à l'écrit. Je n'ouvrirai pas l'application bancaire après 21 h. Il n'y a rien là-dedans qui puisse réparer ma famille à 21h01. J'ai mis mon téléphone de l'autre côté de la pièce. J'ai dormi. Voici ce que je sais maintenant. Je peux aimer ma famille tout en refusant de financer leur déni. Je peux être fiable sans être un paillasson. Je peux dire non sans ajouter un paragraphe pour mettre tout le monde à l'aise. Je ne dois mon épuisement à personne. Je ne dois mon épargne à personne. Je ne dois à personne la version de moi qui leur facilite la vie au détriment de la mienne. Je n'envoie plus d'argent. Pas parce que je suis en colère, même si parfois je le suis. Pas parce que j'ai besoin qu'ils souffrent. Ce n'est pas le cas. Mais parce que j'en ai fini de prétendre que c'est normal. S'ils demandent de l'aide de bonne foi, de manière claire, spécifique, avec respect, je déciderai au cas par cas. S'ils essaient de me culpabiliser, de réécrire l'histoire ou de faire de mes limites le problème, la réponse est simple. Non.
Le classeur est dans mon placard. Je ne le regarde pas souvent. Ce n'est pas un trophée. C'est un registre, un rappel que je ne suis pas fou. Quand le doute s'insinue, je tourne une page, je lis quelques lignes, puis je le referme. Je n'ai pas besoin de continuer à compter. Les maths ont déjà fait leur travail. Maman et papa m'envoient encore des textos parfois. Ils envoient des photos du chien. Ils ne disent pas merci pour les années où j'ai aidé. Peut-être qu'ils ne le feront jamais. C'est leur histoire. La mienne est différente maintenant. Elle commence par « Je m'appelle Max », mais elle ne se termine pas par « fiable ». Elle se termine par « respect de soi ». Je me construis une nouvelle routine. Le dimanche matin est pour la course et les pancakes. Le premier du mois est pour transférer de l'argent sur ma propre épargne. Le troisième dimanche est pour appeler un ami et faire des projets que je n'annule pas. Le classeur reste fermé. Si je devais le résumer en une ligne, la ligne que j'aurais aimé qu'on me donne à 21 ans, ce serait celle-ci, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Et voici ma promesse finale à moi-même. Simple et solide. Je ne laisserai personne transformer mon amour en facture.